Alors voilà des lettres authentiques, hein. Une fois qu'ils sont arrivés sur place, ben, il faut s'imaginer, alors au milieu du Kansas, il n'y a rien autour. Les premiers voisins sont à 2-3 km, on fait tout en voiture aux États-Unis. Donc les jeunes sont complètement dépendants de leur famille pour se déplacer. Donc s'ils veulent aller retirer de l'argent à la banque, ben, il faut le prévoir avec la famille. On ne va pas y aller tout le temps. Et ils vont écrire à leur chaperon, donc, comme ça. Donc c'est des petites cartes qu'on donne. Ils auront la même pour leurs parents. Et ils vont dire comment ça se passe. Mais alors c'est très succinct, hein. Alors ils la plient après, ils la ferment, ils mettent un timbre et ils l'envoient. Alors quand on regarde la date à laquelle ils l'ont écrit, la date à laquelle ils l'ont posté, parce que ça reste des jeunes, et la date à laquelle le chaperon le reçoit, vous imaginez le traitement dans l'urgence, hein. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui est dit là? Ben, là c'est Marion. Alors Marion, elle est partie il y a longtemps, Marion, au Texas. Ah oui, alors elle était réinvitée. Oui, ça fait partie aussi. Donc le hasard a fait que j'ai gardé ces deux feuilles, je m'en aperçois aujourd'hui, de la même fille. Et en fait, c'est parce qu'elle a été réinvitée. Alors, la première année, elle dit, ah non, c'est celle-ci, alors elle dit, je pense que j'irai avec ma famille à Dallas, elle était au Texas, hein. Dans le cas contraire, je vous appellerai. Voilà l'information. C'est tout. Cette fille, elle est dans une ville qui s'appelle Dalworthington Gardens. Ne me demandez pas où c'est, le Texas c'est grand. Alors les familles d'accueil se mettent en quatre pour faire plaisir aux autres. Ça c'est génial. Alors ils ont vraiment des séjours. Donc c'est l'époque où l'essence n'est pas chère, hein. Les Américains roulent beaucoup. 400 km aux États-Unis, c'est une rigolade. Eh bien on va te montrer Dallas. Donc ils font plein d'excursions. Ceux qui sont dans le nord, ils vont voir Niagara. Ceux qui ne sont pas trop loin de New York vont à New York, et ainsi de suite. Il n'y a pas de critère social dans nos choix de famille, donc ça tombe comme ça tombe. Et on s'assure juste que les familles aient les moyens suffisants, décents pour accueillir. Ça sera pareil en France. Il n'y a pas de critère social, racial, etc. Alors c'est un petit peu la chance. Alors il y a des familles qui sortent beaucoup, il y a des familles qui ont plus de moyens. Il y a des jeunes qui auront fait, qui ont traversé les États-Unis en avion, petit avion, parce que les Américains, la famille avait ça, donc ils se servaient de l'avion pour les placer en place. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'il y a eu un petit peu des inégalités. Mais comme c'était concentré sur l'expérience familiale, c'est ce qui comptait pour nous. Alors elle dit que ça se place parfaitement. Alors il y a 3 questions. C'est inutile que vous me téléphoniez à nouveau. Voilà. Et c'est tout ce qu'on avait. Et quand les parents disaient « Ah mais quand même, ah, mais voilà ce que votre fille a dit », donc vous voyez, il n'y a rien, tout s'est bien passé. L'enquête s'arrêtait là. Alors ils avaient la même carte, lettre, pour envoyer à leurs parents. Un peu comme la carte postale qu'on faisait autrefois dans les colonies de vacances. Sauf que c'était quand même, les jeunes ont toujours été jeunes, alors on leur disait au bout de 3 jours, vous écrivez à vos parents. Les 3 jours devenaient une semaine, bon ça tombait un vendredi, comme ça samedi, dimanche, il n'y avait pas de courrier. Et bref, les parents recevaient la carte lettre, 4-5 jours avant le retour, quoi.